Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghost, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps, ça fait plus d'un mois et demi, à peu près, un mois et demi à quelque chose près, hein, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, donc cela est dû tout simplement un manque de temps et un manque de motivation. Je vais en parler, ça va être principalement le sujet de la vidéo, hein, mais avant je vais présenter le gameplay. Donc je suis sur Call of Duty Ghost, un petit peu de retour aux sources, pas de mal. Donc j'étais donc avec la MTRX et c'est donc une KEM, tout simplement. Ça aurait pu être une double KEM, je pense, mais malheureusement je me suis fait buter. C'est pas une tentative double KEM parce que je meurs assez rapidement dans ma deuxième série, mais ça aurait vraiment pu passer en double KEM parce que vous allez voir, je débloque ma première KEM très rapidement. Donc voilà, donc j'étais donc avec des atouts spécialisés, donc j'avais donc mis en atout principal, j'avais dû mes concentrations, enfin tous les atouts qui permettent d'être en gros furtif. J'avais juste mis un accessoire sur ma MTRX, la poignée et le silencieux. Donc voilà. Juste pour voir la classe rapido, je vais voir quasi mon pot parce que j'ai juste dit les accessoires de l'arme. Donc pourquoi en fait j'étais absent pendant ces un mois, à peu près un mois et demi de comment je vais te dire ça, de présence sur YouTube. C'est tout simplement parce que j'ai eu un manque de temps. C'est vrai quand voilà, j'ai des loisirs aussi en dehors de la vie de YouTube, on peut appeler ça comme ça. Et voilà aussi avec les cours là on avait un peu de taf quand même, c'est pour rien de vous cacher, il y avait pas mal d'euros, des trucs comme ça avec les cours, donc du coup il y avait un peu à bosser. Donc du coup je voulais toujours vous rappeler que, et ça je l'ai toujours dit, que ma chaîne YouTube reste, comment je vais te dire ça, reste reste un passe-temps, c'est-à-dire que c'est une activité vie privée, en gros on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire que je fais ça vraiment quand j'ai notre temps libre, quand j'ai rien à faire chez moi, etc. Je fais une vidéo comme ça. Là on est le soir, on est le 17 avril maintenant, il est minuit et demi. Bon, là j'ai un peu de temps, donc du coup je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo, sachant que je suis assez motivé pour faire une vidéo, parce que si je fais pas de vidéo, la chaîne ne risque pas d'évoluer, sachant qu'elle n'évolue pas beaucoup, et c'est à ce moment-là que j'arrive à ma deuxième cause de pourquoi j'étais absent, c'est tout simplement un manque de motivation. Donc un manque de motivation tout simplement parce que je trouve que la chaîne est stagnante. Donc c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. La chaîne n'évolue pas beaucoup, hein. On est à 180 abonnés depuis pratiquement 2-3 mois, depuis le dernier concours. Bon, après vous allez me dire c'est normal, tu fais pas beaucoup de vidéos. Donc c'est vrai, plus tu fais de vidéos normalement, plus tu as des chances d'être vu sur YouTube. C'est vrai que moi j'ai vraiment pas le temps de faire non plus 40 vidéos dans la semaine. C'est vrai que je suis à deux vidéos grand maximum par semaine, et encore c'est rare. Mais c'est vrai que je suis plus sur une vidéo par semaine parce que voilà, ça prend un peu de temps quand même à se faire une vidéo, hein. Donc du coup il faut que je trouve le temps déjà pour faire le commentaire. Ensuite le gameplay, ça il est fait bien avant. C'est vrai que là en termes de gameplay, si je vous filme mon écran de PC, j'ai largement assez de gameplay pour tenir 2 mois, hein. Ça c'est aucun problème pour ça, je peux largement faire 2 mois sur YouTube avec les gameplays que j'ai. Mais le problème c'est que voilà, c'est les commentaires qui prennent pas mal de temps, sachant qu'en ce moment là actuellement c'est au moins la 5e ou la 6e prise que je pense, sachant qu'en plus j'ai un nouveau portable. Donc vous allez voir que normalement la caméra est un peu meilleure parce que je viens d'avoir un nouveau portable, donc du coup la caméra devait être un peu meilleure en termes de mégapixels, c'est un peu plus élevé on va dire ma capture vidéo. Donc je fais un facecam aujourd'hui tout simplement, voilà, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait parce que je vous avais dit que j'arrêterais pas les facecam, je les diminuerais, donc du coup j'en fais un de temps en temps comme ça pour des occasions on va dire diverses et variées. Donc voilà, donc c'est vrai que si du coup j'ai eu un manque de motivation parce que la chaîne n'évolue pas énormément, donc ça après voilà, après ça c'est peut-être une cause aussi qu'il y a beaucoup de monde maintenant sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui se lancent sur YouTube, donc du coup c'est sûr, on peut pas, tout le monde ne peut pas être connu, on est tellement en quantité importante que tout le monde ne peut pas être connu sur YouTube, hein. Seulement les gros youtubeurs ont leurs vidéos en premier, et nous après c'est aux abonnés de faire le taf. En gros c'est les abonnés qui font le taf du youtubeur, c'est à dire que nous on est dans un objectif de poster des vidéos et et que ça plaise aux gens, et en échange les abonnés normalement doivent liker, partager et commenter. Donc liker qui est un sort de partage, hein, qui permet en fait quand vous likez que tous vos abonnés YouTube voient quelle vidéo vous avez liké pour qu'ils aillent aussi cliquer parce que vous avez sûrement aimé la vidéo. Le partage qui permet de partager sur des plateformes réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. ou même sur YouTube tout simplement.
enfin Instagram, des trucs comme ça, et Facebook. Et il y a aussi commenter qui permet aussi de dire aux youtubeurs ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est vraiment ça là, c'est ça que je vous demande impérativement dans les commentaires, c'est de dire au jour d'aujourd'hui, depuis que vous êtes abonné à la chaîne, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas sur ma chaîne YouTube voilà, pour que je m'améliore tout simplement. C'est pour dire pour comment vous dire ça, pour que ce qui est bien, je le garde, et ce qui n'est pas bien, qu'on le modifie pour avoir une chaîne qui évolue bien, c'est-à-dire avec plus de professionnalisme, on peut appeler ça comme ça, sachant que je suis pas professionnel dans le monde de YouTube, loin de là, très très loin de là, mais histoire que peut-être les vidéos se sentent un peu plus agréables à regarder pour vous, peut-être qu'il y a des trucs que vous aimez pas, je sais pas, peut-être que vous voulez des vidéos un peu plus humour, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que l'humour, c'est vrai que ça, faudrait peut-être le mettre plus en place. Bon là, c'est vrai qu'on est le soir, donc du coup, j'ai pas trop la tête à faire le con ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je peux pas trop parler trop fort non plus parce que voilà, ça dort aussi. Il est presque 1h du mat. Donc voilà. J'ai essayé de trouver des solutions, peut-être pour y remédier si jamais il y a certaines personnes qui sentent que voilà, c'est assez fade, parce il faut pas se cacher. Les 50% de mes abonnés qui sont abonnés sont abonnés grâce au concours que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube, donc notamment le dernier concours qui a fait un sacré buzz. Donc du coup, c'est vrai qu'il m'a apporté pas mal d'abonnés, ça je dois pas le cacher. Et c'est pour cela que je vais mettre en place un concours du mois, c'est-à-dire qu'en gros tous les mois, tous les 15 du mois par exemple, je poste un concours pour du 20 € PSN, des points Microsoft, etc. Une fois par mois. Des 20 € PSN ou des points Microsoft, tout simplement. Pas des plus gros lots que ça, tout simplement parce que j'ai pas les moyens financiers, on va dire, pour vous acheter des casques tous les mois. Ou des manettes ou des trucs comme ça, malgré que j'aimerais bien franchement, parce que ça c'est sûr que ça apporte du monde sur YouTube, mais j'ai pas les moyens pour acheter ça, donc du coup peut-être plus tard quand j'aurai plus d'abonnés que je passerai partenaire YouTube ou un truc comme ça, mais pour le moment non, je peux pas. Donc c'est vrai que ouais, je pense que ça peut être intéressant pour vous de faire ça, et puis vu que comment vu qu'on a eu des nouveaux jeux là qui sont sortis sur PS4, pourquoi pas aussi acheter du Battlefield Hardline. C'est vrai que Battlefield Hardline, je pense qu'il y a une partie de la communauté, je pense qu'il y a bien ce jeu. C'est vrai que j'avais fait un peu de vidéos sur Battlefield 4, pas beaucoup, parce que franchement Battlefield c'est pas trop ma tasse de thé, c'est super technique comparé à Call of Duty, parce que c'est vrai qu'un Call of Duty on est plus sur du mode arcade, les armes sont facilement gérables, c'est vrai qu'on est Battlefield on est beaucoup plus sur du réalisme, et moi j'aime bien en vrai Battlefield, mais le problème c'est que je trouve le gameplay lent, c'est-à-dire que sur Call of Duty, tu trouves un mec tous les 10 secondes, quoi. Parce que ce Battlefield, des fois, les maps sont tellement grandes, pendant 2 minutes, des fois, tu trouves même pas un mec. Pour un peu de chance, une chance sur deux, tu te fais buter, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus lent comme gameplay, mais c'est beau. Mais c'est plus réaliste à regarder aussi, c'est vrai. Ça, je dois le dire. C'est vrai qu'un sniper, quand tu regardes une vidéo de sniper qui enchaîne bien les kills, et ben franchement, c'est agréable à regarder sur du Battlefield. Tandis que sur du Call of Duty, c'est presque basique de regarder un sniper, du sniper sur ce jeu, quoi. Donc après voilà, donc c'est vrai que là je fais beaucoup de retours aux sources, je pense que je vais vous poster la prochaine vidéo, ça sera donc du coup une vidéo concours. Donc là on est un peu tard, ça sera pour mon anniversaire on va dire, parce que c'est vrai que le 22 avril c'est mon anniversaire, donc du coup à cette occasion je pense que je vais poster une petite vidéo concours. Et ensuite à partir du 15 mai, tous les mois, tous les 15 du mois, et ben on postera une petite vidéo concours pour du 20 € PSN, etc. Et à chaque palier de 100 abonnés, donc c'est à dire que si on passe le palier de 200 abonnés, à ce moment là, et ben je ferai un gros concours, un concours traditionnel, on peut appeler ça comme ça, où je posterai, où je mettrai en lot, on va dire des lots un peu plus intéressants. Donc voilà. Donc après le truc c'est faire peut-être des lives. C'est vrai que moi sur YouTube j'aime bien faire regarder des lives. Bien sûr en différé, je pourrais pas faire des lives sur Twitch tout simplement parce que j'ai pas la connexion. Malgré que j'ai une connexion internet qui est plutôt bonne, hein, c'est en haut débit, etc. Mais c'est pas la fibre, donc du coup c'est vrai que si j'ai envie. Pourtant Twitch, j'ai fait plusieurs essais, hein. C'est vrai que sur Twitch parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup, j'aimerais bien vraiment le faire, que vous me voyez jouer vraiment en direct comme ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais vraiment le faire, mais j'ai pas la connexion pour le faire parce que c'est vrai que j'avais testé sur Call of Duty, et c'est vrai que quand t'as Twitch avec la facecam etc qui est en route, et ben tu te retrouves avec une barre voire du 2 barres grand maximum sur Call of Duty, et même en hardcore c'est un peu just, hein. Faut dire ce qui est. Bon, en mode simple faut même pas y tenter, c'est le suicide complet. Mais ouais c'est vrai que c'est un peu de just, donc du coup vaut mieux on va attendre que peut-être
que un jour peut-être j'aurai la fibre et puis qu'à ce moment-là on pourra peut-être se lancer là-dessus. Donc voilà, donc ce serait plus pour faire des lives, on va dire comme ça, où je fais où je joue une partie, où je fais une partie plutôt potable, où je fais un sujet de commentaire dans la vidéo, etc. Et puis voilà, tout simplement, comme ça vous me voyez en direct jouer, même si c'est du différé, mais peut-être que ça peut plaire à certaines personnes. Et aussi, bah, vu qu'on est sur le domaine de Call of Duty, diversifier un peu plus les armes, ça je l'ai toujours dit, mais je l'ai jamais fait en fait. Mais c'est par exemple, c'est vrai que je vous propose beaucoup de la mitraillette ou du fusil d'assaut dans mes gameplays Call of Duty, mais l'objectif ce serait peut-être de poster plus du sniper et du fusil à pompe, donc comme ça la performance serait plus belle à regarder, parce que c'est vrai que du fusil d'assaut et de la mitraillette, bah, c'est assez basique le gameplay, hein. Il faut dire ce qui est. Donc, du coup, pourquoi pas mettre du sniper ou du fusil à pompe, tout simplement, parce que c'est vrai que du fusil à pompe ou du sniper, quand on a fait une belle partie, c'est assez agréable à regarder. Bon, les KM sont un peu plus difficiles à réaliser, mais voilà, je pense que c'est faisable, sachant que c'est vrai que sur Ghost, là, je m'amuse vraiment. Ça fait une petite semaine, là, je suis sur Call of Duty Ghost, et je peux vous assurer, putain, je me fais plaisir sur Call of Duty Ghost. C'est vrai que, bon, après, je me fais plaisir tout simplement parce que le level n'est pas élevé, tout simplement parce qu'on est beaucoup sur des joueurs qui sont novices ou débutants, qui viennent d'acheter le jeu. C'est vrai que il y a pratiquement 60% des joueurs qui sont prestige 0 sur Call of Duty Ghost, donc du coup ils connaissent pas les maps, alors que moi je les connais par cœur, je connais des spawns à peu près sur le bout des doigts, pas sur tous les maps, mais c'est vrai que sur Strike Zone je connais à peu près les spawns, donc du coup c'est vrai que sur Strike Zone je tente à chaque fois là quand même dès que je tombe dessus. Et bah là, ça a plutôt bien réussi puisqu'elle a une tarif. Donc ce gameplay date de 2 jours, je l'ai fait le 15 avril. Donc du coup, voilà. Et encore hier, j'ai encore fait une KM à la FAD. Avant-hier, le même jour que j'ai fait cette KM à la tarif, j'ai fait une à la Remington sur Stonehaven. Manque de bol, j'avais oublié d'activer mon Elgato Game Capture. Donc du coup, j'ai perdu le gameplay. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vois qu'on arrive à la fin de gameplay. Donc j'espère que ces petites explications et ces petits projets que je pense réaliser seront satisfaisants. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à dire dans les commentaires ce que vous pensez réellement et franchement de mes vidéos, comme ça me permettra de les améliorer, etc. Donc voilà, bon, sur ce je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et sur ce on se retrouve très vite pour mon concours de la semaine prochaine.